Spanish Gulf Islands. Merci, Madame la Présidente. Je prends la parole aujourd'hui pour présenter une question de privilège. Je vais essayer d'être aussi concise que possible. C'est une question extrêmement importante et je crois qu'il faut que tous les députés de la Chambre, peu importe le parti auquel ils appartiennent, m'écoutent. Étant donné les limites de temps et la difficulté de passer de l'anglais au français, je tiens à présenter mes excuses à mes amis francophones. Je parlerai entièrement en anglais pour gagner du temps. Je vais essayer d'être concise. Madame la Présidente, la question, c'est une question de privilège. Le privilège est compris ici pas en termes conventionnels, mais c'est notre droit, le droit de député, de parlementaire, le droit de parler, le droit de débattre, le droit de voter. Et c'est une question de privilège lorsque nos droits sont bafoués. C'est, je crois, un devoir pour la présidence de protéger ce droit. Et je cite la procédure et la pratique, 3e édition, Bosque et Gagnon. C'est le devoir du président d'interpréter le règlement de façon impartiale, de maintenir l'ordre et, je souligne, de défendre le droit et les privilèges de députés, y compris le droit à la liberté d'expression. Le privilège, qui selon moi a été bafoué ici, c'est donc pour la participation à la période des questions. C'est une partie essentielle du rôle de chaque député et dans une démocratie responsable de demander des comptes au gouvernement. L'une des principales façons pour nous d'y arriver, c'est la période des questions. On pose des questions et ce privilège a été bafoué récemment puisqu'on a privé les députés des petits partis ou les députés indépendants de poser des questions le mercredi, qui est pourtant la période des questions du Premier ministre. Il répond à toutes les questions. Je commencerai par dire ce que nous recherchons. Pour que ce soit clair, Madame la Présidente, dès le départ, ce que l'on demande. On demande à ce que la présidence confirme ce qui a toujours été le cas. Et je vais vous soumettre des détails. Donc, on demande à ce que le fait de poser des questions soit un droit au Parlement, pour les petits ou les gros partis. Deuxièmement, que la décision des grands partis de priver les petits partis ou des indépendants de poser des questions le mercredi ne soit pas justifiée. Et je demande aux grands partis de nous rencontrer, peut-être de nous voir pour qu'on puisse trouver une solution qui conviendra à tout le monde. J'ai soulevé cette question il y a un peu plus d'un an de cela. Après les élections de 2019, les circonstances ont changé et soudainement, les questions du mercredi ne sont plus mises à notre disposition. J'ai eu l'honneur d'être député depuis 2011 et depuis le tout premier jour, la période des questions a toujours été partagée de manière équitable. En 2011, il y en avait deux, une pour le Bloc québécois, une pour le Parti vert, et nous étions 5. Donc, 5 jours semaine. Donc, on était 5. J'avais une question par semaine. Mais maintenant, étant donné que les choses ont changé, ma dernière question a été le 4 février. Ma prochaine sera le 8 mars. On sait ce qui a changé. Eh bien, le Premier ministre a décidé de changer ses habitudes et de répondre à toutes les questions, peu importe la hiérarchie au sein des partis, des députés. Il répond à toutes les questions du mercredi. Donc, les gros partis ont décidé qu'ils voulaient s'arroger toutes ces places, juste pour eux. On s'est plaint au président. Le président m'a dit de parler à tous les autres leaders de la Chambre. C'était pas sa décision. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai parlé à la députée de Portage-Lisgar, ensuite au député de la Prairie, ensuite au député de New Westminster-Burnaby, et ensuite, bien sûr, au leader du gouvernement à la Chambre. Et ensuite, j'ai consulté une autre fois le député de Louis-Saint-Laurent, qui a pris la relève de la députée de Portage-Lisgar. Je ne vais pas vous donner tous les détails, mais je dirais que toutes mes conversations, même si c'était très amical, n'ont pas été fructueuses. Aucun progrès n'a été réalisé. Et en fait, on ne nous a jamais donné d'explication. On ne nous a pas expliqué pourquoi on a décidé qu'on ne devrait jamais, jamais pouvoir poser une question au Premier ministre. Les choses se sont éclaircies lors d'une entrevue récemment, une entrevue accordée par le député de Burnaby South à Mme Althea Raj, qui travaille pour le HuffPost. Lors de cet entretien, c'était plutôt peut-être une conférence de presse plutôt qu'un entretien. Le député a dit, je le cite, « L'idée voulant qu'un parti officiel pourrait poser des questions me semble tout à fait logique. » Et il a poursuivi en disant qu'il pensait que avoir 4
question pour les partis non reconnus et indépendants a été mise en place pour refléter la volonté du peuple et que les partis officiels peuvent mieux refléter la volonté du peuple que les indépendants. Il a dit qu'il allait ensuite réfléchir. J'espère que ce n'est pas la position du NPD, en tout cas, ce n'est pas ce que le député de New Westminster Burnaby m'a dit. Mais l'idée qu'il y ait une volonté du peuple, la députée de Vancouver Granville, qui s'est présentée en tant qu'indépendante et qui a été élue en tant qu'indépendante, et qu'elle ne puisse jamais poser une question au Premier ministre, me paraît illogique, ou je ne puisse pas, moi, députée de Salish Conference, poser une question au Premier ministre, c'est tout à fait inadmissible et ça ne me semble pas être la volonté du peuple. Le système électoral et la nature du système électoral uninominal à un tour fait en sorte que le Parti vert, qui a reçu près de 1,2 million de voix au Canada, 100 000 de moins que le Bloc québécois, n'a que 3 sièges au Parlement. Le Bloc a 32 sièges, et je n'en débat pas, mais ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas avoir de droits. Madame la Présidente, j'estime que depuis toujours, depuis que la Chambre a adopté le règlement, qu'il y aurait une différence entre les partis ayant 12 membres et ceux qui, ou plus et ceux qui en auraient moins. Nous sommes le seul Parlement de tout le système parlementaire de Westminster qui a décidé de faire la différence entre les gros et les petits partis. Depuis 1963, quand on a adopté cette loi, on a soulevé la question au président. Les petits partis se sont plaints en 63, le président McNaughton, ou en 79, une décision du président Jerome qui a été très claire. Il a dit, je le cite, que la participation à la période des questions était un droit. Le 6 novembre 79, dans le Hansard. On peut aussi regarder une décision très détaillée. Une plainte du Bloc québécois avait été déposée. Et ça, c'est la réponse de l'ancien président, l'honorable John Fraser, le 24 septembre 90. Et il dit, je le cite, il dit, j'ai une certaine discrétion en ce qui a trait aux droits des députés en situation minoritaire. Notre tradition, c'est de protéger les droits des minorités. Et il a trouvé que le Bloc avait été lésé et il a dit très clairement qu'il était important de noter que cette décision ne signifiait pas que les députés ne pouvaient pas pleinement participer au travail de la Chambre. Le droit des députés doit être sauvegardé, ils doivent pouvoir participer pleinement conformément à la procédure et au règlement. Enfin, Madame la Présidente, j'attire votre attention sur une décision datant de 1994. On est assez âgé pour se souvenir du changement en 94. Les conservateurs sont passés à 2, les néo-démocrates à 9. Le président, par an, a examiné la plainte du Parti néo-démocrate et a dit qu'un député qui n'appartient pas à un parti reconnu a participé quasiment tous les jours à la période de déclaration des députés et à la période des questions. La Chambre doit savoir que je ferai tout mon possible pour permettre la participation juste et active de tous les députés de la Chambre. Le député qui a posé la question était un ami cher, député Bill Blakey, député de Winnipeg-Transcona, dont le fils maintenant occupe le siège de Elmwood-Transcona. Qu'est-ce que demandait Bill Blakey? Je ne demande pas ce qu'il demande, mais lui demandait 2 choses. Il a gagné pour une. Il voulait que l'arrangement à la Chambre soit modifié, que le parti non reconnu puisse siéger ensemble et puisse être reconnu en tant que député d'un parti officiel comme le NPD, le Parti vert ou le Bloc, dans ce cas-là. Donc, on reconnaît que les 2 députés du Parti progressiste conservateur pouvaient siéger ensemble. Bill Blakey demandait aussi à ce qu'il soit traité comme un parti d'opposition pendant la période des questions. Et c'est là qu'il n'a pas réussi à obtenir gain de cause, mais qu'il soit reconnu au début de la période des questions. Bill Blakey s'est plaint en disant que nous ne sommes reconnus que très rarement et on n'a pas le droit de faire des questions supplémentaires et souvent on nous relègue à la dernière question. Je voulais dire, Madame la Présidente, que je ne
remettent pas en cause le fait que ce soit notre place. Nous sommes relégués à la toute dernière question, certes, mais nous devrions au moins être reconnus équitablement dans cette rotation à la dernière place. En conclusion, je dirais donc qu'il y a d'excellentes tendances dans notre démocratie parlementaire. Depuis 1867, la tendance ici au Parlement a été d'augmenter le pouvoir des partis politiques. Avec les plus gros partis, on augmente encore plus leur pouvoir par rapport aux petits partis comme Mark Warawa l'avait fait remarquer. Il s'est plaint lorsque sa question SO31 a été éliminée par le whip de son parti. Certains au sein des grands partis, on continue d'exercer plus de pouvoir. Je sais que ces tendances parfois se manifestent aussi lors de débats et on ne voudrait pas qu'elles deviennent une règle ou une coutume. Le député de Burnaby Sud a fait donc ce commentaire en entretien, mais il faudrait que la présidence protège les droits de tous les députés. Nous sommes tous égaux. Le Premier ministre est le premier parmi nous, mais tous nos commettants sont égaux. Les citoyens, les habitants de Saanich Gulf Island sont égaux aux citoyens de Papineau. Les citoyens de Vancouver-Grenville sont égaux aux citoyens de Burnaby Sud. Tous nos citoyens méritent que leurs députés puissent poser les questions qu'ils veulent qu'ils posent au Premier ministre. Le fait que le Premier ministre ait choisi le mercredi signifie que les autres partis ne veulent pas nous poser une question, mais ça ne peut pas être, ce n'est pas juste, cela va à l'encontre de notre règlement et de notre tradition. Et bien sûr, nous savons que un Premier ministre pourrait décider que le Premier ministre ne vient que le mercredi et ne répond aux questions que le mercredi. Bon, il faut dire que la période des questions fait partie de nos droits fondamentaux, partie des privilèges des députés. Nous défendons les intérêts de nos commettants, de nos électeurs et nous demandons des comptes au gouvernement lors de la période des questions. Et ça, je crois que nous ne devons pas baisser la garde et dire qu'à cause de l'emploi du temps, ça doit être ainsi. Je demande à la présidence de dire très clairement, officiellement, que les députés indépendants sont égaux, valent autant que les autres députés et que les députés de partis non reconnus, comme le Parti vert, sont tout aussi égaux. Peut-être qu'un jour, les conservateurs seront dans cette catégorie un jour. Donc, il faut défendre ce droit car il pourrait être le vôtre à l'avenir. Merci, Madame la Présidente.